Saint Lambert, qui a été choisi comme patron de cette chapelle. Il est représenté ici, d'abord comme moine à Lérins. Il est né à la fin du XIe siècle, sur les rives du Verdon, à Baudouin, et très vite il a été confié aux moines de Lérins. Il a grandi là-bas, il est devenu moine, et sa réputation de sainteté fait qu'il est demandé comme évêque par les habitants de Vence. Lambert a été évêque de Vence, donc il est représenté comme évêque ici, avec cette délégation de moines qui assistent à un miracle. On retient souvent l'aspect merveilleux de la vie des saints, mais il y a souvent des choses plus simples dans la vie des saints. Mais là, on le représente en train de changer de l'eau en vin, comme Jésus l'a fait dans l'évangile à Cana. Et de ce geste, on l'a fait patron des vignerons. Enfin, c'est un des patrons des vignerons. Et on le prie aujourd'hui, ici, en tout cas dans les Borel, pour tous ces domaines qui demandent du travail, de l'attention, de l'art, du courage, de l'ardeur, de la patience, parce que pour travailler la terre, la vigne en particulier, et hier est un pays de vignes, pas seulement de fleurs et de fruits et légumes, eh bien il faut de l'énergie, du courage et peut-être une bonne dose de spirituel. Parce que les forces humaines, bien souvent, ne suffisent pas. Et c'est pourquoi aussi, on avait l'habitude autrefois, et je le ferai à la fin de la messe, si vous le souhaitez, de bénir les champs, de demander au Seigneur de bénir cette terre. C'est quelque chose qui peut paraître un peu étrange à l'esprit cartésien, en disant bon, la nature est bien faite. Oui, la nature est parfois un peu détraquée aussi. Et il faut demander au Seigneur d'abord le remercier pour cette terre qui nous est donnée. C'est pour ça qu'on bénit aussi les repas. On rend grâce pour le repas qu'il nous a donné. C'est jamais du tout cuit, c'est du travail. Il y a des gens qui ont mis la main à la pâte pour que nous puissions manger et partager un repas. Et de la même manière qu'on a remercié, on demande au Seigneur de bénir ce qui vient et cette terre. Ah oui, si on veut que le monde change, il n'y a pas de secret, les amis. C'est moi qui dois changer. C'est moi qui dois changer. Et si le plus simple, c'était d'aller voir la personne de manière tout à fait pacifique, en lui disant, écoute, c'est passé ça, j'ai été blessé. Bien sûr, si c'est grave, parce que je peux me dire aussi, c'est pas grave en fait. Il ne sait pas ce que Jésus dit sur la croix, ils ne savent pas ce qu'il fait. C'est peut-être vrai ça en fait. Jésus dit sur la croix, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Eh bien peut-être que je peux supporter ce qui m'a été fait, l'offense qui m'a été faite, ce n'est pas grave. Si c'est embêtant, ça vaut le coup d'aller voir la personne, de manière pacifique, dans un souci de paix, pas de guerre, pas dans le souci d'en rajouter ou de mettre la tête de l'autre sous l'eau. C'est un souci de paix. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission du péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es béni, Seigneur notre Dieu, toi qui as donné à l'homme de tirer de la terre sa nourriture, le pain qui le fortifie, le vin qui réjouit son cœur. Nous te prions pour ceux qui travaillent ces vignes, que leur peine soit suivie d'une heureuse récolte, et qu'ils portent même du fruit en abondance en restant unis comme des servants à la vigne véritable, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vous bénis vous aussi parce que vous êtes des vignes. C'est vignoble.